Les amis, bonjour. On se retrouve à la boutique d'Avignon. On est du coup au 20 rue de la Bonnetterie, 84 000 Avignon pour ceux qui veulent venir contempler ces statues. Et on remercie aujourd'hui Christopher qui nous permet de voir ensemble ce monstre qui est le Broly de KD Collectibles. Alors, on va au cours des semaines, là, des mercredis qui vont venir, là, pendant 2 à 3 mois, je vous en posterai une par semaine. On verra plusieurs statues de ce fabricant qui est KD Collectibles avec des interprétations des personnages de DBZ. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, au sein là de la boutique et dans les vidéos de manière assez générale, on était systématiquement sur des produits officiels sous licence et du coup relativement fermés au non-off. Déjà, bon, parce que pas ultra friand du coup, effectivement, des studios qui ne payent pas de droits de redevance aux œuvres originelles. Et de plus, parce que c'est vrai qu'en termes de qualité perçue, de packaging et compagnie, on avait un a priori sur le non-off avec pour nous une qualité de finition qui était moindre, d'assemblage qui était en deçà. Bon, vous le savez, dans ma propre collection sur les mois précédents, j'ai acquis plusieurs statues de la marque Last Levels et d'autres depuis la des Final Master d'autres fabricants non-off. Et j'ai été vraiment relativement séduit en fait aussi par ces créations, et c'est vrai que bien sûr le non-off a des défauts, mais on avait aussi souvent cette liberté, cette permission en fait que s'octroient les studios non-off avec aucun contrôle en fait des ayants droit, et qui leur permettent de partir du coup un petit peu dans tous les sens quand ils en ont envie, et ça c'est aussi fort appréciable. Bon. Le deuxième point positif, c'est bien évidemment le prix. C'est vrai que les fabricants non officiels, du fait qu'ils ne payent pas de droits, très souvent ils proposent leurs produits moins chers. C'est le cas de cette statue Broly, parce que là en version exclusive, avec 2 bustes, 3 têtes, donc encore plus que ce que nous proposait la Tsume, on avait pourtant un tarif moindre, parce que malgré le très gros shipping qu'il y avait sur cette statue, c'est une statue qui est sortie en fin d'année dernière en Europe. Une statue qui fait plus de 30 kg avec ses 2 boîtes réunies, malgré tout livrée. Christopher, je crois, l'avait payé quelque chose comme 1300 € quand il en a fait l'acquisition, et c'est là grosso modo les prix qu'on voit maintenant en seconde main. On voit même, j'ai même vu en deçà de ça, 1100-1200 € pour ce monstre de résine. Il faut pas oublier qu'on a 30 kg, enfin plus de 30 kg de résine, 90 cm de hauteur pour ce personnage qui est au 1/4, c'est tout bonnement fou. J'ai le Tsume juste à côté, j'essaierai du coup de vous faire un zoom des deux pour comparer un petit peu les échelles, même si malheureusement je peux pas vous les mettre côte à côte pour que vous vous rendiez compte, mais il est clairement encore plus grand du fait du coup qu'il évite sur grosso modo 15 cm de socle supérieur au lieu d'être vraiment à plat comme l'était le Tsume. Bon, donc c'est sûr et certain qu'aujourd'hui une statue de 90 cm 30 kg, on prend ça chez Prime One Studio avec les prix actuels, on est facilement à 1800 voire 2000 € selon les personnages. Là encore une fois, on n'a pas de licence à reverser, certes, mais on est sur Broly, l'un des personnages les plus emblématiques bien sûr de DBZ, sur une statue complète et une demi-autre statue avec le buste alternatif et une 3e tête en plus en option. Donc c'est quand même un monstre. 500 exemplaires pour cette version exclue. Alors bon, pour du non-off, c'est vrai que ça tranche un peu avec l'idée que j'ai du non-off, parce que c'est vrai que je me réfère encore une fois aux acquisitions Marvel que j'ai fait sur les derniers mois. Lorsqu'on a du non-off, dit entre guillemets un petit peu sous le manteau, dit du coup des petits tirages pour que ça reste entre guillemets des produits artistiques, des œuvres d'art, et du coup pas destinés à la commercialisation. Et en plus, bon, comme on n'a pas, encore une fois, cette popularité, peu importe la reconnaissance du studio que peut avoir une marque officielle avec toute la pub qui va avec, forcément, ça va être plus dur à revendre en second marché. Donc 500 exemplaires, c'est quand même, je trouve, beaucoup. C'est pas vraiment l'idée que je me fais des marques non-off. Malgré tout, bon, ils ont l'air d'avoir trouvé quand même facilement preneur, et on peut pas enlever que effectivement ce qui compte pour la plupart des collectionneurs, ça va être le rendu, la taille, le poids, etc. et le prix. Et là, bon, c'est certain que 1300 € pour tout ce qu'on est en train de voir, c'est juste cadeau. Donc bon, on excusera du coup entre guillemets la limitation, même si certains s'en moquent.
Alors, on va maintenant s'attarder à la réalisation en elle-même. Donc, on a, à mon sens, un Broly qui est tiré du deuxième OAV, l'OAV 14, si je dis pas de bêtises, où Broly, du coup, n'est pas mort sur sa planète d'origine, mais il arrive sur Terre et il veut en découdre, du coup, avec ceux qu'il trouve, à savoir Gohan, Goten et Trunks. Je pense que c'est clairement un traitement, du coup, de cette scène-là. Déjà parce qu'on a des teintes, alors hormis les cheveux, bon, puisqu'en full burst, forcément, Broly, il a systématiquement cette couleur de cheveux, mais de par l'aura, autant du Kiko que des flammes sur le socle, on a des teintes qui sont beaucoup plus blanches, jaunes, donc qui rappellent vachement plus le deuxième OAV de Broly que le premier, où on est vraiment à fond dans le vert, quoi. Donc je pense que autant la statue de Tsume, bon, il n'y a pas de choix possible, puisque effectivement la statue de base elle maintient Goku dans la main, donc forcément c'est tiré de l'OAV 8 du premier OAV de Broly. Là je pense clairement que c'est le second. De plus, alors le récif montagneux, bon, assez dur de l'attribuer à une planète ou une autre, mais il rappelle vraiment les montagnes au-dessus duquel lévite Broly quand il affronte Gohan. Donc je pense du coup là qu'on est tiré du coup du second OAV. Après la petite interrogation que j'ai malgré tout, c'est que bien sûr il y a la cicatrice du punch de Goku. Alors est-ce que KD ne l'a pas reprise pour pas pour pas catégoriser à fond la scène comme étant tirée du deuxième OAV qui est beaucoup plus emblématique que le premier? Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est volontairement un choix artistique, puisque KD, on le verra dans les prochaines vidéos, ils optent pour des choix vraiment tranchés, marqués, et ils ont raison, parce que vraiment voilà, là on est sur entre guillemets des œuvres d'art, donc c'est clair et net que il faut pas partir à mon sens dans le consensuel, il faut vraiment que ce soit marqué en termes de direction artistique, et pour ça j'aime vraiment beaucoup tous les produits qu'on va voir au cours des semaines qui viennent. Bon, donc voilà, donc cette base elle est visuellement très réussie. On a toutes ces auras, toutes ces différentes flammes d'aura qui viennent encercler, s'entremêler, tournoyer autour des pieds du personnage qui est en lévitation. C'est très joli. Alors honnêtement, à l'assemblage, bon, c'est quand même un peu effrayant. Parce que déjà visuellement, bon, les bandeaux de LED, ça fait quand même relativement cheap. Alors une fois assemblé, ça déchire. Il y a rien à dire là-dessus. Cependant, c'est sûr que bon, quand on est en train d'assembler, voilà, les bandeaux de LED, ils se décollent un peu, etc. Là, on l'a positionné, par exemple, on a essayé d'allumer, on a la moitié du light-up qui s'allume pas, donc il faudra qu'on redémonte pour remettre, en espérant que ce coup-ci ça s'allume. Bon, bref. Donc on a un peu quand même ce côté fan-made, ce côté... alors, bien sûr, il y a des problèmes chez Tsume aussi. C'est, je pense, de loin le studio qui a le plus de SAV. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il y a quand même un contrôle qualité et on a un côté rigoureux de studio officiel que là, clairement, on voit que c'est vraiment les Chinois Walegen qui fabriquent et que alors c'est pas pour critiquer les Chinois parce que c'est eux qui font tout, y compris les produits les plus aboutis, mais c'est sûr que là on voit qu'il y a un cahier des charges, un contrôle qualité qui est quasi inexistant, je pense, pour le coup. Bon, malgré tout, encore une fois, quand c'est assemblé, ça ne se voit plus. Pareil pour les flammes. Alors les flammes, c'est une méga galère à monter. Elles sont pas numérotées, on n'a pas de pastilles de couleurs comme on retrouve par exemple chez Pure Art. Ça c'est génial, on sait tout de suite quoi va où. Bon, là c'est pas le cas, donc c'est vraiment à tâtons qu'on procède pour assembler ça. Et de plus, en fait, vous avez 3-4 flammes par côté qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres. Quand vous ne les avez pas toutes mises, elles se pètent la tronche. Donc c'est pas très pratique à monter et vraiment dangereux en plus, parce que si vous montez comme ici sur une surface, je sais pas, à 1 mètre, 1,50 m du sol, et que vous n'avez pas parfaitement tout fixé, ça risque de se péter la tronche et vous risquez de casser une flamme, c'est quand même dommage. Autre petit bémol sur cette statue, on a une flamme à l'arrière, alors elle se voit pas du tout, donc c'est vraiment pas gênant, mais une flamme à l'arrière qui revient en retour du coup au milieu de la montagne, là où il y a la rivière, et l'aimant ne tient pas du tout, donc on l'a carrément pas mise. Voilà. Donc bon, encore une fois, ça vient pas entacher la beauté de cette pièce. C'est une statue qui est extrêmement réussie. Franchement, c'est une grosse claque cette statue. Malgré tout, bon, c'est quand même des défauts qui sont présents. On est au-delà des 1 000 €, c'est une certitude. Donc bon, c'est quand même une somme, même si je trouve que c'est très correct pour le produit que c'est, mais c'est quand même une grosse somme. Et il y a clairement des défauts. Donc c'est sûr pour les ultra pointillistes qui vont chercher, je vois des fois sur les Queen Studio, un micropixel qui est mal peint. Bon, là on est très loin de ce genre de micro défaut qui n'existe pas. J'ai même vu des SAV
sur une Queen Studio il y a pas longtemps où c'était la boîte ou le surcarton qui était abîmé. Enfin bon, bref. Bon, no comment, mais voilà. Après, autre défaut aussi, alors là pour le coup je pense inhérent à cet exemplaire et pas forcément récurrent sur les autres, on a les pieds qui s'emboîtent pas du tout dans le socle. On a, sans rigoler, un bon centimètre d'écart. Alors ça vient pas amoindrir la stabilité de la pièce, ni pour le coup entacher visuellement la base, puisque ça ne se voit pas, c'est sur l'arrière, mais là quand on regarde derrière, j'ai un bon centimètre d'écart. Donc là aussi, bon, quand même un petit défaut à signaler. Après pour le reste, bon là pour le coup il n'y a pas spécialement de défaut. On avait les boucles d'oreilles qui étaient décollées dans le carton comme d'autres exemplaires. Bon, ça c'est absolument rien à recoller, c'est même pas une casse quoi. Voilà, le reste ça envoie quand même du très très lourd. Donc on est parti de haut en bas pour voir comment est composée cette pièce. On a le socle circulaire, comme sur toutes les incarts qu'on a vu qu'on verra de KD Collectibles. Avec les 7 boules de cristal et les dragons, le logo DBZ en avant. Bon, ça fait parfaitement le job, c'est sobre, ça habille bien. Le logo DBZ, il pète du coup sur le fond noir, c'est impec. Après, on a ces montagnes. Alors, bon, elles sont relativement monochromes, il n'y a pas un travail de peinture de fou furieux. Maintenant, voilà, c'est vraiment une base simple. C'est le Broly en lui-même qui capte toute l'attention, donc bon. Je trouve pas qu'il y ait, il n'y a pas mort d'homme non plus. Les flammes en résine translucide, elles sont bien finies. On a vraiment une matière qui est entre la résine translucide et le PVC. Je pense qu'on est quasiment à 50-50 en termes de matériaux, parce que ça a l'air vraiment pas du tout cassant, très robuste. Bon, je m'amuserai pas à en lancer une par terre, mais pour le coup, ça a l'air vraiment solide. Et on a là par contre en résine translucide à fond, cette rivière là qui passe entre les deux montagnes, et qui est de couleur jaune, puisque quand elle est rétroéclairée avec le light-up, elle est censée réverbérer l'aura du coup de Broly, quoi. Pour le personnage en lui-même, alors c'est hyper texturé. Moi j'aime bien du coup quand c'est texturé, donc ça me plaît bien, mais c'est vrai que c'est vraiment prononcé. Je compare avec le Tsume. Alors, le pantalon, ils ont choisi, au lieu de faire plein de petits croisillons, de faire des bandes striées. Je ne saurais pas vous dire lequel est accurate. Les deux sont bien en termes de rendu. Je n'ai pas vraiment de préférence pour l'une ou l'autre. Franchement, c'est assez réussi dans les deux cas. Les bottes, elles sont pour le coup beaucoup plus texturées que ce que nous avait proposé Tsume. Ça passe bien aussi, pareil. Là, Tsume, ils sont partis sur beaucoup plus d'aplat avec un peu de travail de lumière là sur le haut de la botte et des dégradés d'ombre pour donner le relief. Eux, par contre, on a beaucoup moins de peinture, mais beaucoup plus de texture. Bon, dans les deux cas, ça match bien. Donc, pareil, j'ai pas vraiment de préférence pour l'une ou l'autre. Le gilet, on est très très proche. Le gilet, on est quasiment identique. On est un peu plus sur le pourpre bordeaux pour le Tsume et vraiment rouge vif là pour le KD. Mais bon, il n'y a pas vraiment, voilà, ça tranche pas spécifiquement. Pour le buste en lui-même, alors c'est ultra développé pour le coup. Alors, ouais, alors là, on a vraiment une musculature, apparemment c'est assez récurrent du coup sur les KD, qui est over prononcé. Alors il y avait eu beaucoup de retours sur le Majin Vegeta parce qu'il était vraiment trop large, trop tanké. Bon, là ça me choque pas visuellement, mais c'est vrai qu'on a vraiment quelques muscles existants du coup qui sont dessinés sur la Tsume, donc une musculature qui est vraiment parfaitement crédible. Là c'est vraiment extrapolé à mort, enfin tout est méga gonflé, les pecs, enfin c'est des boules de dingue chacun quoi, on dirait des biceps à chaque muscle. Bon, c'est vraiment ultra gonflé. Dans le dos, c'est pareil. C'est vraiment, on dirait un culturiste sous en fait à mort, quoi. Donc bon, ça rend bien, mais effectivement, c'est, je pense, pour le coup, moins cohérent, moins crédible que ce qu'a proposé Tsume. Après, ça, bon, c'est sûr que Broly, surtout en mode full burst comme ça, il est over méga giga développé. Donc bon, ça dessert pas du tout le rendu, mais c'est vrai que je pense qu'on a un côté, si on s'attarde sur l'anatomie, qui est du coup moins réaliste là sur la KD que ce que proposait Tsume. Après le collier, ma foi c'est à peu près le même, on le dispose là comme on veut, il est relativement flottant au gré des têtes qu'on dispose. Bon, le rendu il est quasiment le même là pour le coup, donc il n'y a pas beaucoup d'écart. Et après on a ces fameuses têtes. Alors des têtes on en a du coup 3.
Donc là on est sur la tête vraiment vénère, bouche ouverte et mono dents blanches quoi, c'est un seul trait de blanc du coup pour toutes les dents. Bon, c'est comme ça dans l'anime, donc on est parfaitement fidèle, il n'y a pas de souci. On a vraiment l'attaque du rire sadique de Broly quand il est en train de charger son Kiko qu'il a du coup là dans la main. Bon, c'est aucun problème. Moi j'aime beaucoup cette tête, c'est clairement ma préférée des trois. Voilà, elle est ma foi très bien faite, c'est très bien peint. On a les yeux qui s'allument pas, ça c'est un petit défaut effectivement par rapport à la Tsume. Quand on allume le light up, on n'a pas de yeux qui s'allument. Sur ce buste du coup en attaque Kiko, on avait les yeux qui s'allumaient sur la Tsume et c'est pas le cas là sur la KD, donc bon, petit défaut de ce côté, mais l'expression du visage est vraiment très jolie. La main, on a la main avec ou sans le Kiko. Bon là j'ai mis avec parce que voilà, comme sur d'autres statues, quand c'est exactement la même pose avec ou sans boule, ben pour moi, bon, autant rajouter la boule en plus, je vois pas l'intérêt de l'enlever. Et pour terminer sur la chevelure, alors la chevelure, assez dur de trancher, on est vraiment proche. On a des teintes de vert qui sont pour le coup un peu plus prononcées. C'est l'inverse en fait de Gohan versus Majin Vegeta Tsume KD. Là on a l'inverse, c'est un peu plus prononcé sur la KD que sur la Tsume, mais franchement c'est très joli dans les deux cas de figure. Donc voilà, le méchage est bien, la forme des mèches sont bonnes aussi. Donc voilà, donc pas de critique non plus à émettre. Voilà, donc sur cette première compo, je vais du coup vous le zoomer, la allumer. Vous changez peut-être le buste et ouais, je vous ferai du coup la conclue en ayant permuté les bustes. Mais voilà, c'est une statue très impressionnante. Bon, encore une fois, déjà par la taille et le poids, 30 kg 90 cm, bon, c'est quand même pas de la rigolade pour du 1/4. Mais après, même en termes de rendu, c'est vrai que quand on assemble, ça fait un peu peur. On se dit un peu, bon, si on est super attentif du coup au côté qualitatif, au côté pointilleux, bon, ça peut pour le coup décevoir, mais quand c'est assemblé, on a un rendu qui est vraiment bon, quoi. Allez, on va se zoomer ça et après on conclut un peu sur cette première KD. Allez, on est du coup parti sur le zoom. Donc bon, le socle on l'a vu, base circulaire avec les 7 boules qui se rétroéclairent, les dragons et le Dragon Ball, assez classique. Après on a les mix du coup Dora et la rivière là qui passe entre les montagnes qui se rétro-éclaire en jaune. Donc ça c'est vraiment très sympa pour le coup. Alors le light, bon il va pas jusqu'au bout des pointes, mais bon, franchement le rendu global il est quand même vraiment très bon. Je vais vous l'éteindre après là pour que vous puissiez voir. Après au niveau du personnage, donc on a du coup les bottes comme je vous disais qui sont vraiment hyper texturées, plus que les Tsume. Le pantalon, où on a les bandes au lieu des petits croisillons, le gilet avec la texture en forme de carreau, le buste ultra méga développé avec les petits battles de mage noirs et ensanglantés, même principe du coup pour les mains, la sphère de Kiko qui est bien lumineuse elle aussi, et le visage. Alors, on a vraiment l'expression machiavélique de Broly. Donc une statue, bon je m'écarte pas trop, je vous fais pas le zoom pendant 3 heures, vous l'avez vu lors du speech précédent. Je vais par contre du coup vous l'éteindre. Allez, et éteint, du coup ça donne ça. Bon, le light up là de la main il est vraiment puissant à tel point que là on voit même plus la boule. Pour le coup, je vais zoom un peu. Il y a quand même quelque chose de vraiment puissant au niveau du light. Je vous fais rapidement du coup un comparatif avec le Tsume. On fait un zoom. Alors bon, ils sont pas côte à côte, donc assez dur de voir les échelles. Et ça permet un peu de voir la différence de rendu quoi. Allez, on se retrouve du coup pour conclure sur cette Broly. Bon, bah franchement, ça a quand même vraiment de la gueule, surtout avec le light up. Le light up est très puissant et vient vraiment sublimer, appuyer encore
la puissance de Broly. C'est vrai que sur la Tsume, on avait un light-up qui était aussi assez intense sur la grosse boule de Kiko et sur les yeux, mais par contre on avait un socle ou autre qui était complètement dépourvu d'aura. Là, KD, avec cette proposition, ils viennent bien évidemment, comme toutes les statues qui ont une aura, je pense, magnifier les Saiyans, parce que forcément, mettre les pics d'énergie en lumière intense, comme c'est le cas ici, ça peut que venir amplifier la beauté de la pièce, quoi. Donc très très bonne idée, je trouve, de KD Collectible. Première statue vraiment très impressionnante. Alors on en a du coup prise 4 ou 5 autres, je crois. Un autre membre de Génération Manga, si je me souviens bien, référentiel résine pour le forum. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous les présenter, parce que ça s'annonce comme étant vraiment du lourd. Une marque, encore une fois, que je connaissais pas et qui a un rendu vraiment très convaincant. Là, je vous ai du coup switché le deuxième buste. Alors, deuxième buste, on est vraiment en concentration. Il est presque plus pertinent, je dirais, avec justement ces flammes et ces auras qui tournoyent que le buste avec le Kiko. Alors moi j'aime beaucoup. Si je présentais, je ferais première présentation, bras tendus, Kiko, bouche ouverte. Mais j'avoue que franchement, dans cette pose, surtout avec Broly, un personnage encore une fois qui se suffit à lui-même, qui déborde de puissance, donc les poses muséum, elles lui collent quand même bien. Là, on a la tête bouche fermée, dents qui sortent, énervées. Alors, il y a effectivement, comme j'avais pu le lire sur certains forums, une espèce de vide au niveau de la bouche là. Les dents, en fait, elles sont pas démarquées les unes par rapport aux autres. Apparemment, ça avait été présenté sur le prototype comme ça, et au final, certains acheteurs s'en plaignaient. Bon, c'est comme ça dans l'animé. Moi, je trouve que c'est fidèle. Franchement, ça me choque pas. Surtout qu'en regardant à 50 cm, encore une fois, noyé dans la masse, c'est vraiment s'attarder sur des détails. C'est pas un défaut en fait, quoi. C'est un choix esthétique. Moi, il me dérange pas. Je comprends qu'ils peuvent en chagriner d'autres. Maintenant, ça vient pas entacher la beauté de la pièce, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc 500 exemplaires pour cette version exclusive. 2 bustes, 3 têtes, 30 kg, 90 cm. C'est ce qui résume cette première statue KD collectible qu'on voit ensemble. Et franchement, ça envoie du lourd au propre comme au figuré. Voilà, donc ça s'annonce très bien pour les futures pièces qu'on verra, je pense, ensemble dans les mercredis à venir. À bientôt.